Bonjour à tous, pour mon toute première vidéo sur YouTube, je vais vous présenter mon système de gare 100% automatisé, sans rail apparent, avec un sélecteur de voie. Pareil, lui aussi totalement automatisé. Alors, je crois que le plus simple, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, vous arrivez dans la gare, vous avez le sélecteur de voie, vous choisissez votre destination. Donc, dans mon cas, j'en ai configuré jusqu'à 5. Alors, pour cette petite vidéo, on va faire simplement un aller-retour pour vous présenter l'arrivée aussi du minecart, qui elle aussi est sans aucun rail apparent. Donc, vous sélectionnez votre destination. La lumière s'allume pour dire que c'est validé. Vous arrivez jusqu'à votre minecart, vous montez dedans, vous appuyez sur le bouton et vous voilà parti jusqu'à votre destination. On arrive aux aiguillages, on prend celui qui a été choisi. Et là, comme vous avez vu, c'est simplement un chemin de retour. Et vous arrivez jusqu'à destination. Vous descendez du minecart, vous vous retournez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de minecart et aucun rail apparent. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, je vais vous montrer ça tiens, plus en détail. Alors, ceci est le système. Donc, je le trouve relativement compact. Il fait 16 sur 16 avec 4 de profondeur. Donc, bon, c'est pas le plus profond possible. Je dis 4, mais ça fait un petit peu plus. 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 de profondeur, excusez-moi. Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton qui se situe en haut, vous voyez, c'est la gare, les pistons viennent à se rétracter, le minecart tombe, il arrive et il part. Alors, si par contre, prenons l'hypothèse du cas où le minecart part à vide, ce qui se passe, hop, vous voyez, il n'a pas assez de force et il repart dans le dispenser. Alors, on refait, je vais tout vous remontrer un petit peu comment ça fonctionne. On appuie sur le bouton, le dispenser éjecte le minecart. Le minecart vient se placer sur ce cube-là. Celui-ci tombe, le cube monte, le piston vient pousser le minecart pour le remettre en place et vous en avez un en attente. Pour la sélection des voies, alors, c'est la partie, on va dire, qui est la plus massive du système. Il s'agit d'une mémoire avec un reset. Donc, vous voyez, pour 5 voies, ça fait une mémoire. La mémoire est assez imposante. Il y a différents tutoriels sur le net pour savoir comment faire une mémoire. Rien de bien compliqué, juste massif. Donc voilà. Après, une fois la mémoire effectuée, je vais vous montrer simplement où ça mène. Hop. Nous avons donc tout le système de câblage qui, dans mon cas, passe tout le long, qui est là. D'où le fait que j'ai fait une espèce de petite place, etc. pour montrer un peu, pour cacher tout ça. C'est simplement des câbles, hein, rien de bien compliqué. Donc, vous pouvez voir là, à ce niveau-là, vous avez l'aiguillage qui est allumé. Ensuite, on arrive simplement à l'aiguillage qui se trouve ici, qui n'est pas très esthétique, c'est vrai. Mais je vais changer ça. Pour l'instant, c'est un peu la bêta test de la gare. Et ensuite, on part sur les différentes voies qui amènera là où vous le souhaitez. Voilà, écoutez, si vous voulez des tutoriaux, n'hésitez pas à commenter pour demander et je vous montrerai comment faire le système, je pense le système le plus important, qui n'est pas de moi d'ailleurs, je mettrai l'auteur directement dans les commentaires, je ne me souviens plus là comme ça, pour le système de minecart ici qui est sans aucun rail, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et bon, bah, pour le système de mémoire, il y a de très nombreux tutoriaux sur le net. Peut-être que je le montrerai, peut-être pas. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, salut, à plus. Merci les gens.